liminaire. Je vais passer la parole à Olivier Servat, rapporteur spécial des crédits de la mission Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, chers collègues. C'est un plaisir de participer au printemps de l'évaluation pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, mes travaux avaient porté sur les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement dans le cadre de la réforme des aides économiques Outre-mer. Cette année, j'ai décidé de porter mon attention sur les plans de convergence Outre-mer et sur le plan d'action pour l'avenir de Mayotte. Avant d'aborder ces deux thèmes, je pense qu'il n'est pas inutile de dire quelques mots de l'exécution 2018. Comme en 2017, l'année 2018 a été marquée par des aléas de gestion qui ont contraint l'exécution. Il s'est agi en particulier des crises sociales qui ont éclaté à Mayotte au mois de mars 2018 et à La Réunion en fin d'année. 2018 a été aussi l'année de la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi dite Égalité réelle Outre-mer, ou EROM. Des mesures décidées après la tenue des Assises des Outre-mer, de la mise en œuvre du plan Guyane, du début de la reconstruction de Saint-Martin durement frappé par le cyclone Irma et du scrutin référendaire en Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, les crédits exécutés se sont établis à 2,3 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,1 milliards d'euros en crédits de paiement. Concernant cette exécution budgétaire, nous devons signaler un dynamisme imprévu du montant des exonérations de cotisations sociales applicables aux entreprises ultramarines. La mission Outre-mer rembourse en effet à la sécurité sociale ces exonérations. Leur montant représente 55% des dépenses de la mission et leur évolution est difficilement prévisible. Les erreurs de prévision de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOS, sont donc fréquentes et ont malheureusement un impact majeur sur la mission. La Cour des comptes propose d'ailleurs que l'ACOS prenne en charge une partie des surcoûts liés à ces erreurs de prévision. Bien que les crédits exécutés soient supérieurs à la prévision de la loi de finances initiale, on constate une sous-consommation par rapport à l'ensemble des crédits ouverts sur l'année, c'est-à-dire y compris ceux ouverts par la loi de finances rectificative et par les mouvements réglementaires. Elle concerne principalement les crédits du programme 123, Conditions de vie Outre-mer, qui finance les interventions du ministère en faveur des politiques structurantes dans les Outre-mer. Sans entrer dans le détail, la sous-consommation en autorisation d'engagement est purement optique et le montant des dépenses engagées en 2018 est pratiquement égal au montant prévu en loi de finances initiale. En revanche, s'agissant des crédits de paiement, on constate une sous-consommation de crédits à hauteur de 70,5 millions d'euros qui n'ont pas pu être utilisés ni reportés. Je comprends qu'il s'agit de projets pour lesquels des factures n'ont pas pu être produites ou projets qui n'ont pas pu prendre le temps nécessaire en raison des difficultés dans la maîtrise d'ouvrage. Les politiques financées par le ministère des Outre-mer ont en effet de cela de particulier qu'elles sont mises en œuvre par des opérateurs tiers, les collectivités territoriales et les organismes de logement notamment. La sous-consommation constatée a donc révélé quelques dysfonctionnements dans le pilotage de la dépense et dans son exécution. Quelles sont les actions envisagées, Madame la Ministre, pour remédier à ces problèmes? Surtout, qu'envisagez-vous pour soutenir les collectivités et les organismes de logements sociaux dans leur maîtrise d'ouvrage? L'Agence nationale de cohésion des territoires ne me paraît pas être une réponse suffisante. Je souhaite maintenant aborder mes thèmes d'évaluation, à commencer par les plans de convergence Outre-mer. Les plans de convergence, tout d'abord. La loi Égalité réelle Outre-mer a créé ce nouveau dispositif et type d'outils de programmation contractuelle. Ils étaient et ils devaient être élaborés conjointement dans chaque département et région d'Outre-mer, DROM, par l'État, les collectivités d'Outre-mer de l'article 73 de la Constitution et les établissements publics intercommunaux avant le 1er juillet 2018. Dans les collectivités de l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, ces plans sont facultatifs. Selon la même loi EROM, les plans de convergence doivent ensuite se décliner en contrats de convergence. Ces derniers seront en fait les anciens contrats de plan État-région dans les DROM CPER. Les plans de convergence devaient se distinguer des dispositifs existants par l'ampleur de leur champ et par leur inscription dans le temps long. Ils étaient destinés à fixer un horizon commun à tous les dispositifs de programmation existants et à fixer les orientations stratégiques et de long terme pour parvenir à l'égalité réelle. Ils devaient donc prévoir une résorption des écarts de développement. À la lecture des dispositions de la loi EROM et de ses travaux préparatoires, ces plans ne doivent pas être de simples déclarations d'intention. Ils devaient prévoir les mesures et actions visant à mettre en œuvre de façon opérationnelle leurs objectifs de réduction des écarts de développement.
La loi prévoit également qu'ils doivent comprendre une programmation financière pluriannuelle. Plus de 2 ans après la promulgation de la loi, seuls 2 plans de convergence ont été conclus. Le retard s'explique en particulier par la nécessité de prendre en compte le bilan des assises des Outre-mer. J'ai l'impression que l'élaboration de ces plans est tâtonnante et je redoute que l'on ait un peu perdu de vue leurs ambitions d'origine. Je ressens une sorte de décalage entre l'engouement que la création de ces plans avait suscité en 2017 et le sentiment d'inachevé qu'ont certains des signataires potentiels aujourd'hui. J'espère que les plans de convergence qui restent à conclure seront fidèles à l'intention du législateur qui dessineront des orientations stratégiques de long terme et guideront des contrats de convergence ambitieux. La réduction des écarts de développement à long terme implique que les moyens adéquats soient mobilisés. Je souhaite que les contrats de convergence ne soient pas seulement une nouvelle appellation des CPER, mais que les financements de l'État permettront de donner toute leur portée aux dispositions de la loi EROM. Enfin, je préconise d'associer rapidement les services de la Commission européenne à l'élaboration des plans de convergence pour que les objectifs de développement et les indicateurs soient en cohérence avec ceux des programmes opérationnels européens en cours, notamment le post-2020. Concernant, enfin, le plan d'action pour l'avenir de Mayotte, j'ai effectué un déplacement début janvier à Mayotte pour suivre l'application de ce plan. Pour rappel, il a été lancé en mai 2018 après une crise sociale de grande ampleur qui s'est déclenchée au mois de mars et a duré plusieurs semaines. Madame la ministre, vous avez présenté un plan de 124 actions réparties en 53 engagements et en 8 axes. Pour le moment, la mise en œuvre de ce plan est, de ce que j'ai pu constater, globalement satisfaisante, même si le plus dur reste à faire. Il avait été chiffré à l'époque à 1,3 milliard d'euros. Les mesures de l'axe sécurité, justice, immigration sont toutes appliquées et les premiers résultats sont là. Sans entrer dans le détail, les moyens terrestres et maritimes de lutte contre l'immigration clandestine, venant principalement des Comores, ont été renforcés. Le nombre d'interceptions et de reconduites à la frontière a mécaniquement augmenté. Je relève que cette amélioration de la lutte contre l'immigration clandestine traduit l'ampleur des manques de moyens dont les services de l'État disposaient jusqu'alors pour assumer leur mission. Je pense, d'après les travaux que j'ai menés, qu'il faudrait aller un peu plus loin pour être complètement à la hauteur du défi. Il manquerait encore au minimum 3 intercepteurs, une vedette côtière de surveillance maritime et un hélicoptère supplémentaire pour considérablement réduire les flux migratoires. Je pense qu'il est également nécessaire de renforcer la coopération avec les Comores. Le projet d'une aide au développement de 150 millions d'euros a été annoncé en décembre dernier. Où en est-on, Madame la Ministre? Les engagements de l'axe entreprise et économie du plan, qui contenaient des mesures d'urgence et des mesures de long terme, ont quasiment tous été tenus. Les mesures structurantes des autres axes, santé, éducation, solidarité, logement, infrastructure, accompagnement des collectivités, sont en cours de réalisation. Les investissements sont lourds et les moyens financiers sont là. Je pense qu'à Mayotte, plus qu'ailleurs, il est nécessaire de mieux accompagner les collectivités dans la maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre du plan, une plateforme d'ingénierie devrait être rapidement mise à disposition des collectivités du territoire, mais elle se fait toujours attendre. J'espère que cette situation va vite être résorbée. Où en est-on, Madame la Ministre, sur la mise en place de cette plateforme d'ingénierie? Enfin, je veux vous alerter sur le problème d'attractivité du territoire pour les fonctionnaires de l'État. Leur situation financière s'est détériorée ces dernières années avec la réforme de certaines indemnités, ce que l'on ne peut pas comprendre compte tenu des problèmes d'attractivité du territoire. À mon sens, plusieurs mesures d'ordre réglementaire doivent être prises pour remédier à la situation. Je les ai listées dans mon rapport. Plus généralement, je crains qu'un cercle vicieux ne soit à l'œuvre. Le problème fondamental de l'attractivité de l'île tient, selon moi, à un manque de services publics dans un certain nombre de domaines, comme la santé ou l'éducation. Or, l'une des causes de ce manque peut être justement le défaut d'attractivité du territoire pour ceux qui font fonctionner ces services publics. Il faut rapidement briser ce cercle vicieux. Pour résumer, Madame la Ministre, l'exécution budgétaire 2018 est en hausse, mais elle appelle quelques questions. J'espère que les plans de convergence qui seront signés conserveront l'ambition initiale du législateur. Je constate que le plan d'action de Mayotte suit son cours, mais j'aimerais que l'on renforce l'expertise technique de l'État et des collectivités dans le territoire. Enfin, je tiens à remercier les services de l'État à Mayotte pour leur accueil, la Cour des comptes que j'ai pu auditionner pour son analyse de l'exécution, votre cabinet et vos services pour leur disponibilité ainsi que vous-même, ainsi que l'administrateur, M. Geoffroy de Vitry d'Avoco, pour son travail efficace à mes côtés dans le cadre de ces travaux. Merci.